Laurence Rossignol, on va parler ensemble du féminicide, un thème qui est tristement d'actualité aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez écrit à Nicole Belloubet, à Christophe Castaner pour leur demander une enquête administrative pour déterminer s'il y a eu des fautes de la part de la police, de la gendarmerie, de la justice dans la prévention des féminicides. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez eu des réponses du gouvernement? Non, j'attends que le gouvernement réponde à mon courrier parce qu'effectivement, dans de nombreux cas, sur les 71 féminicides qui ont déjà eu lieu, ce qui est une croissance, une augmentation tout à fait préoccupante des chiffres. Déjà, les chiffres antérieurs des années précédentes étaient dramatiques, mais là, on veut comprendre ce qui se passe. Il y en a davantage que l'année précédente. Et effectivement, dans ces cas que nous connaissons, à plusieurs reprises, les victimes avaient auparavant alerté la police, alerté la justice et n'avaient pas eu de solution. Donc on les a abandonnés à leur bourreau. C'est le cas du dernier féminicide. C'est une femme qui avait déposé une main courante. Une main courante, ça veut dire que d'abord, pourquoi une main courante? Pourquoi pas une plainte? Probablement parce que le commissariat où elle est allée lui a dit ça ira bien, une main courante, on ne va pas prendre la plainte. Et donc il faut que les deux ministères, justice et intérieur, expertise, comprennent ce qui se passe, mettent en lumière les dysfonctionnements de leurs services et qu'il y ait des sanctions. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de sanctions parce que les failles, les défaillances de l'État sont meurtrières. Est-ce que le gouvernement est à la hauteur dans la gestion de ce fléau quand on se rappelle que les violences faites aux femmes, c'était une thématique essentielle pour le quinquennat d'Emmanuel Macron? À mon sens, il y a aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence humanitaire dans notre propre pays en ce qui concerne les féminicides. Donc le gouvernement doit faire mieux que des comptes Twitter pour annoncer son engagement sur le sujet. Un compte Twitter, ça sauve personne. Il faut du budget, il faut des financements. Alors, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut que les ministres de la Justice et de l'Intérieur réunissent leurs fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, les préfets, les procureurs pour leur demander de faire de cette politique une priorité. Il faut que les budgets soient augmentés pour les associations, parce que ce sont elles en réalité qui accueillent les femmes, font les mises à l'abri. Il faut des places supplémentaires et d'ici la fin de l'année, on peut avoir facilement 200 places supplémentaires et un plan pour les années à venir. Donc ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que la fameuse grande cause nationale dont on ne voit pas bien les résultats aujourd'hui, dont on voit effectivement que c'est un sujet de discussion, c'est un sujet de communication pour le gouvernement. Il faut que cette grande cause nationale se manifeste par une mobilisation de tous les ministres concernés et une mobilisation de tous les services de l'État. Pour le moment, on n'y est pas encore. Est-ce qu'il n'y a pas eu tout de même une progression dans la façon dont on en parle? Longtemps, on a parlé de crimes passionnels pour les féminicides. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même une évolution des mœurs favorables? Oui, il y a une évolution dans la prise en compte de ces meurtres, mais cette évolution, on la doit d'abord au mouvement féministe, on la doit d'abord aux associations, d'abord aux femmes engagées, à celles qui manifestent ce week-end là-dessus. Qui manifesteront samedi place de la République, et il faut être très nombreuses et très nombreux. Mais je pense par exemple qu'un Tumblr comme celui de Sophie Gourion qui s'appelle Les mots tuent, qui reprend systématiquement les titres qui parlent de crimes passionnels ou d'accidents ou qui ironise sur les conditions du meurtre, un Tumblr comme celui-ci a contribué à ce qu'effectivement on sorte les meurtres des faits divers ou de la fatalité pour leur donner une place politique. Car c'est un sujet politique aujourd'hui. Si une autre politique pénale était autant en échec que celle-ci, s'il y avait 71 hommes morts comme ça, sous les coups de leurs femmes, croyez-moi qu'on en fera une politique publique prioritaire. Merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir répondu à mes questions.